Aujourd'hui, on arrive, voilà, on est à une période charnière sur MRF, hein, enfin, qui a déjà bien commencé depuis 2011, comme je le disais, avec un renouvellement massif du matériel roulant. Hein. Il y a encore des vieux matériels qui circulent sur certaines lignes, mais comme la ligne 6 ou la ligne 11, mais qui d'ici 2020 verront des nouveaux matériels arriver. Et d'ailleurs, les ateliers sont en cours de reconstruction ou d'éloignement comme celui de la 11, qui se retrouvera donc à Rosny-sous-Bois. Avec l'arrivée des nouveaux matériels, la direction a eu une aubaine de faire baisser les effectifs. Sauf qu'une fois la plupart des matériels sortant de garantie, forcément le département a vu arriver une augmentation de charge de production, hein, puisqu'il fallait prendre en maintenance tous ces matériels roulants. Et elle a eu beaucoup de mal à reformer les effectifs, et du coup on a vu augmenter les intérimaires sur le département, et en même temps on a vu des réorganisations apparaître dans certains ateliers, et y compris un levier qui était l'augmentation des pas kilométriques de maintenance, pour faire en sorte que les matériels passent moins souvent en atelier et de fait il y ait moins besoin d'effectifs pour intervenir. Alors un exemple aujourd'hui sur la ligne B avec la construction d'un deuxième atelier au nord. Alors choix de la direction aujourd'hui, qui est pourtant une revendication depuis 20 ans de la CGT, pour désaturer l'atelier de Massy qui supporte à lui tout seul toute la maintenance de la ligne. Sauf que le choix est fait par la direction de faire un atelier avec 2 voies de maintenance et un vérin en fosse, plus 2 voies optionnelles, alors qu'elle pourrait faire un atelier directement à 4 voies avec ce vérin en fosse. C'est-à-dire, ce qui veut dire que demain, avec la reconstruction de l'atelier de Massy liée à l'arrivée d'un nouveau matériel, on se retrouvera certes avec 2 ateliers, mais avec un même nombre de voies de maintenance qu'aujourd'hui dans l'atelier de Massy seul. L'innovation à MRF, c'est quelque chose d'assez important et pour lequel on se bat, et surtout les chantiers de modification, parce que les chantiers de modification servent à mettre à jour nos matériels sur des technologies actuelles. Et là où c'est important, c'était d'avoir ce savoir-faire, d'intégrer une nouvelle technologie, alors à la fois ingénierie et puis l'intégrer directement sur le matériel avec des ouvriers qualifiés, des mécaniciens d'entretien, pour savoir mieux les entretenir par la suite. Sauf que la direction, avec, je pense, cette projection de mise en concurrence, a préféré se recentrer sur des activités de maintenance liées à l'exploitation des matériels sur les lignes, et de fait a commencé à externaliser tout ce qui était chantier de rénovation, de modification, et c'est une perte de savoir-faire énorme pour le département. Le renouvellement du parc matériel de MRF, par contre, a induit une augmentation assez régulière des effectifs à l'encadrement, ce qui paraît normal, hein, car tous ces dossiers, nouveaux matériels, reconstruction des ateliers, a nécessité d'embaucher notamment des ingénieurs. Mais on se rend compte que cette augmentation des effectifs, la direction, du coup, le voit un peu comme un impact sur la masse salariale. Et du coup a mis en place dans ces départements-là, dans ces unités-là, notamment dans les unités d'ingénierie de MRF, de méthodes inspirées du lean management pour dégager des gains de productivité et justement pour pouvoir un peu gagner sur cette masse salariale. Avec cette remontée de charge de production, bien sûr, il y a eu nécessité de faire à nouveau des recrutements, et la direction n'a pas arrêté de nous expliquer ses difficultés de recruter, de trouver des personnels qualifiés qui correspondaient au profil de maintenance. Et grand étonnement de notre part, d'un côté la direction savait trouver les intérimaires avec les compétences
pour réaliser la maintenance des matériels. Et de l'autre côté, elle nous dit qu'elle ne pouvait pas recruter, alors que finalement, les personnels qualifiés étaient dans nos ateliers, mais subissaient une précarité énorme. Et donc, il a fallu pousser pour que ces intérimaires rentrent dans les cursus de recrutement de la RATP. Sur le département et puis sur l'entreprise, on nous sert cette espèce de finalité concurrentielle. Alors c'est vrai que la concurrence, elle existe malheureusement parce que les choix politiques vont dans ce sens, mais en même temps, à la RATP, c'est quand même un gros épouvantail dont se sert la direction pour faire accepter la productivité et de pouvoir faire baisser les dépenses de fonctionnement de l'entreprise et notamment du département MRF. Sauf qu'aujourd'hui, on commence à le savoir, les appels d'offres, ce seront des filiales dédiées qui y répondront et finalement, comme on le disait depuis le départ, à MRF, on est en concurrence avec personne et les résultats qui sont dégagés par le département seront versés dans les résultats de l'entreprise qui financeront ces filiales. Quelque part, on finance notre propre mort. Les revendications, c'est l'arrêt de la productivité, et notamment avec de maintenir l'emploi au bon niveau pour éviter la dégradation des conditions de travail et voilà, de créer de l'embauche, de fait de maintenir les savoir-faire parce qu'on a une perte énorme de savoir-faire entre les anciens qui se retrouvent à une période où on a beaucoup de départs à la retraite, quittent l'entreprise. Et forcément, comme la direction n'embauche pas par anticipation, il y a très peu de périodes de recouvrement pour cette passation de savoir-faire entre les anciens et les plus jeunes. Donc le maintien des savoir-faire est quelque chose de très important pour la survie de notre département.